avant de vous parler de cette petite graine de moutarde dont on parle dans l'Évangile qui devient une grande plante, j'ai pensé vous conter un fait réel pour montrer c'est quoi un peu le message qui se dégage derrière cette parabole, cette histoire inventée. Il y a plusieurs années, il y avait un jeune garçon qui gagnait sa vie en conduisant des camions. Il faisait des livraisons, toutes sortes d'affaires, c'était son métier. Mais dans ses temps libres, c'est quelqu'un qui chantonnait un peu. Puis à un moment donné, il a donné son nom pour dire « J'aimerais ça chanter en public ». Il y avait une salle dans son coin. Alors, il a donné son nom pour aller chanter une soirée. Un des propriétaires qui engageait des nouvelles personnes a accepté de le faire chanter une partie de la soirée. Et quand il a fini de chanter sa partie de la soirée, le propriétaire est allé le voir. Vous savez ce qu'il a dit? « Continue à travailler ses camions. » C'est comme ça que tu vas gagner ta vie. Chanter continue, là, mais c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie. Et le nom de ce jeune garçon qui s'est fait dire ça, c'est Elvis Presley. Une chance qu'il ne s'est pas arrêté à la première remarque. Hein? Il serait passé à côté d'une belle carrière. Si je vous compte ça, c'est pour dire que souvent les grandes aventures commencent par des débuts très modestes. Mais ça vaut la peine de ne pas lâcher, par exemple, parce qu'il peut arriver du beau. Et justement, à travers cet évangile où on nous parle de la graine de moutarde qui devient une grande plante, on veut nous parler une des caractéristiques de notre Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. La spécialité du Dieu de Jésus-Christ, c'est de transformer l'infiniment petit en infiniment grand, ou en infiniment vrai, infiniment authentique. Et Dieu a tout son temps, il est patient pour réaliser sa transformation. Vous savez pourquoi? Il y a l'éternité devant lui. Nous autres, on voudrait que ça arrive hier. Lui, il y a l'éternité, puis tôt ou tard, ça va arriver. Quand on regarde le début de notre Église, ça a commencé très modestement. Dieu a accepté d'envoyer son Fils Jésus sur la terre, puis Jésus, apparemment, pour les gens qui le voyaient, c'était un travailleur manuel comme son père, c'est ça qu'il avait appris. Et tranquillement, il a attiré 12 hommes avec lui pour partir son affaire. À certains moments, il y a des foules qui le suivaient. Quand il multipliait du pain, ça marchait. Et vous savez comment il a fini? Il a fini à peu près tout seul sur la croix. Apparemment, c'est un échec. C'est un début très modeste. Mais après sa résurrection, toute sa vie a donné beaucoup de fruits, tellement que son message s'est répandu un peu partout dans le monde. La graine de moutarde qui a donné une grande plante, ça me fait penser aussi, j'essaie de prendre des gens qu'on connaît bien, au début modeste de la vie de Mère Teresa. Vous savez, Mère Teresa, d'abord, au tout début de sa carrière, c'était une enseignante. Elle enseignait dans un milieu aisé. Et elle aimait son travail, elle aimait ça enseigner. Elle le dit quand elle raconte sa vie. Et à un moment donné, elle s'est promenée, puis elle a rencontré des pauvres dans des bidonvilles en Inde. Et il y en avait des pauvres en Inde. Il y a bien des gens qui voyaient des pauvres en Inde, mais elle, ça l'a touché. Ça l'a touché profondément de voir ça, que ça existait, la pauvreté comme ça. Un autre aspect qui l'a beaucoup frappé, pendant qu'elle se promenait en Inde, elle dit, je voyais des gens qui étaient malades, qui mouraient. C'est comme si je vous disais en sortant de la messe, là, d'aller voir sur le trottoir, il y a des gens qui se meurent. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils passent à côté puis ils continuent. Personne ne s'en occupait. Ça l'a beaucoup touché. Elle n'a pas fait ça sur un coup de tête. Hein. Elle a pris le temps de discerner. Et après un bout de temps, elle a choisi de quitter son travail d'enseignante pour dire, ma mission à moi, ça va être de m'occuper des plus pauvres parmi les pauvres. Et vous savez ce que les gens disaient quand elle a commencé? Les gens disaient, c'est bien beau ce qu'elle va faire, cette religieuse-là, mais ça change quoi? Qu'est-ce qu'une petite religieuse va changer alors qu'en Inde, vous savez, il y en a combien des pauvres? C'est pas des milliers, il y en a des millions de pauvres. Les gens disaient, c'est bien beau, mais ça ne change rien. Mais Mère Teresa, comme elle avait été touchée au plus profond d'elle-même, elle dit, moi, la petite semence que je vais apporter, c'est un pauvre à la fois. Moi, je vais aider celui-là. Je ne suis pas en train de régler le sort du monde, puis j'aide celui-là, puis je mets tout mon cœur. Puis elle a fait ça pendant un bout de temps, et tranquillement est arrivé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Des jeunes filles ont commencé à la suivre. Et vous savez, parmi les jeunes filles qui la suivaient, d'où elles venaient? Certaines, c'était ses anciennes élèves. Elles disaient, on te connaît, toi, là. Puis si tu commences à faire ça, on sait que tu es vrai, on sait que tu es authentique. Et tranquillement,
ça s'est répandu comme ça. Je dirais que Dieu a transformé la petite semence que Mère Teresa faisait toute seule là, au début. Là. Et aujourd'hui, il y a des milliers de missionnaires de la charité, c'est la communauté de Mère Teresa, qui aident les pauvres, pas juste en Inde, là, partout dans le monde. Tout ça pour dire que la spécialité de Dieu, c'est de transformer l'infiniment petit en infiniment grand, ou encore en infiniment authentique. Et toute la parole de Dieu veut nous dire, continuez, même si vos semences sont petites, là, Dieu, il ne dort pas. Dieu est à l'œuvre 24 heures sur 24, même quand on dort, nous autres, lui, il est en train d'agir. Et je trouve ça beau que cette parabole-là arrive en cette fin de semaine, où on fête la fête des pères. Quand on est père, quand on est mère, il y en a qui ont de l'expérience ici, quand est-ce qu'on l'est? On l'est 24 heures sur 24. Vous avez un téléphone à minuit et demi, puis votre gars appelle, là, vous garantissez que vous allez vous lever. C'est ça d'être parent. Être parent, c'est déposer une petite semence dans le cœur de nos enfants en faisant confiance que ça va grandir. Être parent, c'est apporter sa petite contribution, pas juste quand nos enfants sont tout petits, là. Ça n'arrête pas à 18 ans, ça, cette affaire-là. Là. Pendant toute ta vie, tu accompagnes ces enfants, puis tu dis, ben, je fais confiance que Dieu va faire grandir ça, mais la différence entre Dieu et nous, je disais tantôt, Dieu, il est patient, lui. Il y a toute l'éternité. Nous autres, on voudrait dire, hey, ça va-tu paraître ce que je lui ai donné? Ça va-tu l'influencer, ce que je vais donner? Et nous, comme nous sommes des personnes limitées, parfois on perd patience. Je vous donne des exemples qui nous montrent que parfois on peut perdre patience, des paroles que j'ai entendues quand j'étais à Québec, pas à Saint-Hyacinthe, moi j'ai déjà demeuré à Québec. Des paroles qui montrent que, tu sais, on a dit, ah ça, là, ça c'est bien ton gars. Voilà, c'est plus notre gars, là, c'est ton gars. Ben non, ça c'est ta fille, elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça, c'est signe qu'on commence à être désespéré. On voudrait voir les résultats tout de suite, hein. Si je vous disais ce matin qu'il y a des aspects de vos enfants et de vos petits-enfants qui vont fleurir même après votre mort. C'est pour ça que Dieu est patient. Lui, il dit, j'ai l'éternité. Si ça ne serait pas cette semaine, si ça ne serait pas dans 5 ans, je sais que je vais gagner son cœur d'une façon ou l'autre. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu a la même patience envers chacune d'entre nous. Là, il me regarde et dit, il est juste rendu là. Même après ma mort, ma croissance va continuer. C'est là qu'on va devenir des grandes plantes. Finalement, ce que la parole de Dieu nous demande ce matin, c'est de dire, la question qu'on peut se demander, qu'est-ce que moi, présentement, je suis en train de semer? Je le disais tantôt, si vous attendez que je vous partage mes carottes, mes concombres à la fin d'été, vous allez être déçus, je ne fais pas de jardin. Mais je continue à croire que je suis en train de semer, par exemple. On est tous en train de semer. On sème par nos paroles. Si on savait comment certaines paroles ont de l'impact chez les gens, on sème par nos gestes. Je disais tantôt, quand je rencontre des familles qui viennent de perdre leur père, leur mère, ils vont dire, hey, quand j'ai déménagé, puis mon père est venu m'aider, je ne l'oublierai jamais. Pas un discours qu'il a fait, mais c'est un geste. Quand j'ai eu des problèmes, que ma mère a pris le temps de m'écouter, elle avait une bonne oreille, je ne l'oublierai jamais. C'est ça, les semences qu'on apporte. Et nous autres, on a souvent l'impression que nos semences sont tellement petites. Et c'est vrai qu'elles sont petites. On oublie souvent qui va faire grandir ces semences-là. C'est Dieu. Puis quand est-ce que ça va arriver à maturité, c'est pas de tes affaires. C'est l'affaire de Dieu. C'est là où ça demande la foi. Hein? J'aime beaucoup la parole de saint Ignace de Loyola qui dit toujours « Priez comme si tout dépendait de Dieu, puis agissez comme si tout dépendait de vous. » Autrement dit, oui, on a une part à faire, on a une contribution, on a une semence à mettre en terre, mais la croissance, ça ne relève pas de nous. Alors ce matin, à travers cette célébration, moi j'aimerais que pendant cette célébration, on puisse dire merci à Dieu pour nos papas. Vous êtes en train de semer, juste par l'exemple de votre vie. Merci pour toutes les personnes qui nous permettent de croire en demain. C'est tellement facile de se décourager et de dire « ça ne vaut pas la peine, c'est tout petit ce que je fais ». Il y avait une tradition, vous savez, au début, quand les gens semaient, ils faisaient bénir leurs semences. Et ce matin, j'aimerais qu'on fasse ça dans le moment de silence qui va suivre. Je vous invite à présenter à Dieu vos semences. Ce n'est pas des semences de carottes, ce n'est pas des semences de concombres,
mais c'est des semences que vous êtes en train de donner à votre monde. Et dites à Dieu, je te demande de bénir ça. Ils sont petites, mes semences. J'ai confiance que tu es capable de faire lever ça. Prenons quelques instants pour présenter nos semences à Dieu.